Bonjour à tous. Il est énarque, a commencé sa carrière au ministère des Finances avant de travailler aux côtés de Louis Marmaz et de Henri Emmanuelli. Entré en 1986 chez PSA, il a été pendant près de 10 ans le patron de la marque Peugeot. Depuis la fin 2007, il préside l'UIMM, l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Il préside également le groupement des fédérations industrielles. Bonjour Frédéric Saint-Jean. Bonjour. Qu'attendez-vous exactement du discours de Manuel Valls cet après-midi à l'Assemblée ? Que vite nous puissions avoir les éléments du pacte de responsabilité. Parce qu'il y a urgence, l'investissement industriel en France est à l'arrêt, alors que dans les autres pays, il est reparti. Et il y a besoin de savoir pour que nous puissions ensuite, avec les partenaires sociaux, rentrer dans la discussion de mise en œuvre du pacte. Donc l'urgence de connaître ce qu'il y a dans le pacte. Bien sûr la quantité, combien à disposition pour des mesures d'allègement de charges, pour des mesures d'allègement de la fiscalité, et puis la qualité, le qualitatif du pacte, et notamment sur les allègements de charges. Est-ce que ça va couvrir l'ensemble de l'éventail des salaires? Ça, c'est ce que nous préconisons. Oui. Et puis, pour la fiscalité, est-ce qu'on fait baisser en priorité la fiscalité qui pèse sur les facteurs de production? C'est une particularité défavorable de la fiscalité française. Je m'attarde quelques secondes sur les allègements de charges. Ce que vous craignez, c'est que le gouvernement se focalise sur les bas salaires. Et vous, ce que vous demandez, c'est que ça concerne l'ensemble des salariés. L'économie française doit monter en gamme. Vouloir faire la course aux bas salaires avec d'autres pays qui sont beaucoup moins chers que la France aujourd'hui, c'est une course perdue d'avance. En revanche, la montée en gamme est absolument nécessaire. Et pour ça, bien entendu, il faut donner un signal clair que les emplois à forte valeur ajoutée, les entreprises exportatrices qui ont des revenus moyens supérieurs, des salaires moyens supérieurs à la moyenne, sont favorisés par ces allègements de charges. Il y a quelques mois, dans une interview, vous disiez que la France avait besoin d'un gouvernement anti-crise, un gouvernement commando anti-crise. C'était les termes exacts. Est-ce que vous diriez que l'équipe constituée par Manuel Valls répond à ce profil? J'ai compris dans l'expression gouvernement de combat qui a été employée par le président de la République que c'était effectivement l'idée d'avoir un gouvernement rassemblé, cohérent et qui aille vite. C'est pour ça que je disais que nous attendons avec vraiment beaucoup d'attentes, justement, le discours du Premier ministre cet après-midi. Personne n'imagine que le vote de confiance, que Manuel Valls n'obtienne pas ce vote de confiance, compte tenu de la grogne à la gauche du PS et chez les Verts. Malgré tout, dans ce contexte, est-ce que vous redoutez que le pacte de responsabilité soit, non pas remis en cause, mais en tout cas largement amendé par rapport à ce qui était la feuille de route initiale ? J'ai entendu le président de la République à de multiples reprises, et y compris lundi dernier, nous dire que le pacte de responsabilité restait l'axe principal de sa politique. Donc j'ai confiance que le Premier ministre mettra bien en œuvre cet axe, et il l'a effectivement confirmé dans ses premières déclarations. Alors, le président a également parlé d'un pacte de solidarité désormais. Est-ce que ça veut dire qu'on remet tout sur la table, on reprend tout à zéro? Est-ce que le nouveau Premier ministre va vouloir mettre sa propre sensibilité, coloration dans le débat? Est-ce que ça ne risque pas de retarder les discussions et la mise en œuvre du pacte? Ça, il va falloir que nous attendions cet après-midi pour répondre à toutes ces questions-là. L'urgence de mise en œuvre du pacte, je pense qu'elle est niée par personne. Nous sommes dans une situation économique en France où la France est à l'arrêt, et alors que autour, au fond, la conjoncture économique et sociale est meilleure qu'avant. Donc il faut surtout continuer à avancer, et je suis certain que les calendriers sur le pacte seront respectés, parce que ces calendriers sont non seulement des calendriers internes, mais aussi des calendriers externes, puisque tout ce dispositif doit être financé par une baisse des dépenses publiques. Or, les gouvernements ont des échéances pour démontrer qu'effectivement, il a bien l'intention de faire cette baisse des dépenses publiques et les réformes qui vont avec. Vous dites que la France est à l'arrêt, c'est-à-dire que vous ne percevez même pas le moindre frémissement du côté des industriels aujourd'hui? Un trimestre, il y a un frémissement. Le trimestre d'après, c'est dans l'autre sens. On est vraiment dans un dispositif qui n'a pas redémarré. Il n'y a pas eu enclenchement d'une véritable reprise. Et donc, mois après mois, on est à la merci de ces éléments conjoncturels. Et donc, oui, je dis qu'aujourd'hui, il n'y a pas de reprise nette en France et qu'elle est indispensable. Parce que si on veut de la croissance et de l'emploi, il faut cette reprise. Et notamment la reprise de l'investissement industriel. C'est pour ça que le pacte est si important. Parce que les axes du pacte sont favorables à la reprise de l'investissement industriel. Allègement de charges, allègement de la fiscalité, donc rétablissement des marges, simplification, amélioration du dialogue social, qui est un facteur de compétitivité, et enfin une visibilité sur le moyen terme.
Ça, c'est un élément de confiance, et cette confiance, elle est évidemment favorable à la reprise de l'investissement. Alors il y a un autre levier que vous avez évoqué hier lors d'une conférence de presse, c'est la transition énergétique que vous souhaitez compétitive. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot-là, cette expression transition énergétique compétitive? Il y a un élément défensif. Le coût de l'énergie, c'est un facteur de production. Et donc nous souhaitons qu'on maintienne un coût d'énergie faible, compétitif justement par rapport à nos concurrents. Or aujourd'hui, les éléments sont en train de s'inverser. Maintenant, l'énergie pour les industries qui utilisent beaucoup d'énergie est moins chère en Allemagne qu'en France, qui était l'inverse auparavant. Ça, c'est la partie défensive. Et puis la partie offensive, la transition énergétique, la recherche d'un nouveau mix énergétique. Ça, c'est un élément de croissance et de création d'emplois. Simplement, il faut effectivement le faire progressivement et pragmatiquement, cette transition. Et il faut aussi bien avoir défini, avant de prendre des décisions, les filières d'excellence qu'on va développer pour justement accroître la compétitivité de la France et créer des emplois. C'est une chance qu'il faut saisir. C'est un sujet mondial, ce n'est pas un sujet seulement français, la transition énergétique. Si nous sommes capables de développer ces filières d'excellence, cela sera favorable à notre commerce extérieur comme à la création d'emplois en France. Quand vous dites le maintien d'une énergie compétitive, je dois comprendre le maintien du parc nucléaire. Dans votre esprit, l'un ne va pas sans l'autre. Je ne prononce pas sur le mix énergétique qui sort de cette transition. Il faut, je le dis, le définir de façon progressive et pragmatique. L'important pour moi, ce n'est pas ça. L'important, c'est de définir les filières d'excellence qui permettent de faire un avantage de cette transition énergétique pour la croissance française et pour l'emploi en France. Le groupe Lafarge a confirmé hier sa fusion avec son concurrent Holcim. Et il a également confirmé que le siège du futur ensemble serait basé en Suisse. Et ça relance du coup un certain nombre d'interrogations. Est-ce que cette fusion, ce serait une délocalisation qui ne dirait pas son mot? Moi, j'ai entendu le président de Lafarge expliquer que le centre de recherche du nouveau groupe serait en France. Donc cela me rassure. Et puis, on est dans une opération majeure, structurante, dans un secteur extrêmement compétitif. C'est un choix entre des deux entreprises. Moi, je n'ai pas à me prononcer sur ce choix. L'important, me semble-t-il, c'est que le centre de recherche soit bien en France. D'une façon générale, vous sentez chez les industriels français la volonté de recommencer les grandes manœuvres? Vous les sentez à la manœuvre? Oui, on l'a vu, il y a eu plusieurs événements qui l'ont montré. Il ne faut pas non plus en tirer des conclusions hâtives parce que ce n'est pas des dizaines ou des centaines d'opérations, c'est vraiment une opération absolument structurante et majeure. Il y en a quelques-unes comme ça par an. C'est bon signe que les gens bougent effectivement autour de l'appareil productif français. Rapidement, Frédéric Saint-Jour, on sent que les relations se sont plutôt apaisées avec le gouvernement si on compare à ce qu'elles étaient il y a encore un an. Vous vous êtes même félicité du maintien d'Arnaud Montebourg à son poste. C'est quand même un signe que les choses vont mieux, non? L'important pour moi, ce n'est pas la personne. L'important, c'est que nous autres industriels, chefs d'entreprise industriels, nous ayons en face une continuité et une visibilité sur ce qui se passe. Il se trouve que Arnaud Montebourg a mis en place un certain nombre d'éléments qui sont favorables au développement de l'investissement industriel, la poursuite du programme d'investissement d'avenir, la mise en place des 34 plans d'investissement stratégiques pilotés par des chefs d'entreprise, la détermination des 7 secteurs où il faut innover d'ici 2030. Donc on a un dispositif qui est en train de fonctionner. Je suis content qu'on ne le remette pas en cause, et je pense qu'effectivement, si c'est la même personne qui pilote, on aura cette continuité et cette visibilité. Je n'ai qu'un regret, vraiment, c'est que l'énergie, dont on a parlé tout à l'heure, que l'énergie ne soit pas dans le portefeuille du ministre de l'économie. Parce que l'énergie, c'est un coût de production, et puis c'est un secteur où on peut améliorer la situation en France, en faire un instrument de compétitivité. C'est assez logique que ce soit dans le redressement productif. Ce sera peut-être pour le prochain gouvernement. Merci beaucoup, Frédéric Saint-Jour, à bientôt. À bientôt.